Bonjour. Gérard. Oui. Bonjour Gérard, là pareil. Oui. Bonjour Gérard. Marilyn vous écoute. Je crois que vous avez une petite question à lui poser. Salut Marie. Salut Gérard. 52 ans. On va faire un peu dans la has-been. J'ai un fils qui a bientôt ton âge. Moi perso, on va reprendre le bico de la maison. Je te kiffe grave. Par contre, j'entends très mal. Oui, est-ce que vous pouvez reculer un petit peu parce que je crois que vous parlez vraiment complètement dans le combiné de votre téléphone et on vous entend très mal. Voilà, écartez un petit peu votre combiné alors. D'accord. Moi perso, je suis grave, au même titre que ton cousin et les triplettes. Je suis vraiment, on va dire troué, comme dans le dico de la maison, que le public ne t'ait pas repêché lors du prime de vendredi. Mais je suis sûr qu'avec ta sincérité et en fait ton intégrité que tu auras su développer au cours de ces semaines passées dans la maison, tu pourras très certainement bénéficier de l'aura qu'aura eu peut-être éventuellement Stevie, et je te souhaite éventuellement une excellente carrière dans les médias de télé, et je te le souhaite de tout cœur. Maintenant, je vais un peu te casser ta race, on va prendre le dico de la maison. Pourquoi, lors de la mission de Gab, qui devait faire un petit bisou sur le museau, tu t'es offusqué à ce point, et... Alors, Gérard, Marilyn va vous répondre. Oui, alors tout simplement parce qu'à l'intérieur de la maison, on n'a vraiment aucun contact avec l'extérieur, on ne sait pas du tout l'image qu'on dégage. Et moi, par rapport à mes proches, je ne voulais surtout pas qu'on puisse croire que l'amitié avec Gabriel, ça se transforme en une histoire d'amour ou autre. À la base, je ne savais pas du tout que c'était une mission, et je ne voulais pas du tout qu'on transforme l'histoire d'amitié en une histoire d'amour, tout simplement. Très bien. Il y a Valérie également qui nous a appelé au standard. Marilyn, Valérie qui a une question à vous poser. Bonjour Valérie. Bonjour Europe 1 et bonjour Marilyn. Salut Valérie. Salut. Tout d'abord, je voulais m'interroger déjà sur l'intégrité de l'émission, comme tu l'as soulevé tout à l'heure, parce que je fais partie d'internautes fervents donc de Secret Story. Sur TF1, tu t'es donné du moins gagnante à peu près 60%. Par 20 000 personnes, à peu près sur d'autres sites on compte 10 000 personnes, à 70% on voulait que Max sorte. Donc on n'arrive pas bien à comprendre vu qu'il y a à peu près 15 000 SMS qui sont envoyés par l'émission. Et donc ma question était, je voulais te poser une question, c'était pourquoi tu n'avais pas buzzé le couple? Parce que pour le jeu bien sûr, c'est pas une question d'amitié. Enfin en fait Valérie, vous posez la question pourquoi Marilyn n'a pas buzzé quand Marilyn a visiblement compris que Xavier et Tatiana étaient ensemble. C'est ça Marilyn alors. Pourquoi vous n'avez pas buzzé? Alors tout simplement parce que j'avais des petits doutes, et après j'en ai parlé à Gabriel, et c'est ce que je n'aurais pas dû faire vu que Gabriel est toujours à l'ouest. Il m'a dit que non, que je montais toute une affaire. Et vous savez, après, au fur et à mesure de rester avec Gabriel, je m'en fichais un petit peu. C'était plus par amusement de deviner. Je savais quasiment que j'allais pas rester jusqu'au bout. Donc ça ne m'intéresse plus. La seule chose que je voulais, c'était prendre du bon temps avec Gabriel et m'amuser avec lui. D'accord. Ça vous va Valérie? Oui, mais en fait, moi, ce que je voulais, j'ai peut-être mal formulé ma question, c'est que je n'arrive pas à comprendre l'emprise de Xavier. C'est parce que je t'ai vu quand tu étais dans la salle à part avec Xavier, et tu as pris part à peu près à tout ce qu'il disait, notamment sur une fille qui était quand même très très gentille comme Ophélie. Et j'ai pas bien saisi parce que j'avais l'impression quand même que tu t'entendais bien avec Ophélie, avec aussi les triplés, donc vous avez commencé à former un petit groupe, et Gabriel. Et je voudrais savoir pourquoi ce personnage a une telle emprise sur vous. Parce que en fait, quand t'as dû sortir, t'as dû voir en fait que Lali ou Ophélie ou Julien sont des gens finalement très très sympas, quoi. Alors, à ma sortie, maintenant, je vois ce que vous avez vu à la télé. Maintenant, nous, on ne vit pas du tout la même chose à l'intérieur. Et c'est vraiment incroyable. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Même moi, je suis la première étonnée. Xavier, il n'a pas du tout le même comportement, tu sais, avec nous. Il est super gentil. Voilà, on le voit pas du tout en tant que manipulateur. On sait qu'il a du pouvoir, mais on voit pas du tout la même chose que vous pouvez voir. Et puis, il s'en est passé des choses. Comme tu voyais les images, c'était un peu comme à l'extérieur en étant à part avec Xavier. C'est ça que je veux dire. Non, justement, c'était pas du tout monté comme vous. Et moi, ce qui m'a déçu par rapport à Ophélie, c'est quand on a laissé des messages, tu sais, le testament par rapport à notre sortie, je ne voyais aucune réaction par rapport à Ophélie. Et je me suis dit, c'est tout. J'ai pas compris. Alors quand on a laissé les testaments, moi je voyais la réaction d'Ophélie par rapport à une télé qu'on avait dans cette chambre, et je voyais
tout ça parce que, sans faire exprès, je l'ai oublié sans l'oublier. J'ai vu qu'elle n'avait aucune réaction. Quand Xavier lui a laissé un message, ça a été la même chose, aucune réaction. Donc je me suis dit, en fait, la nana, elle s'en fiche. D'accord. Et j'ai trouvé que par rapport à ça, elle n'était pas vraie. Maintenant, par rapport à Xavier, il faut savoir que pendant 48 heures, il a eu des stress pas possibles. Il m'a stressé alors que d'habitude, je suis super baba cool. Et pour le laisser faire et qu'il me laisse tranquille, j'allais un peu dans son sens pour être... Voilà, parce que c'était vraiment du pétage de câble pour lui. C'était quasiment intenable. Merci Valérie. Il y a d'autres questions au standard. J'ai l'impression effectivement que les gens qui nous appellent sont vraiment très très pointus. Regardent vraiment Secret Story, le canal 22-24, parce qu'il y a vraiment des petites choses bien précises qui apparaissent. Et on va prendre Anne-Laurence à l'antenne. Bonjour Anne-Laurence. Bonjour. Et là à nouveau une question à Marilyn, avec évidemment comme entrée, je dirais le couple Xavier Tatiana, toujours qui revient. Oui, absolument. On vous écoute. Moi, j'écoute Marilyn et je tombe des nues parce que, ou alors je n'ai pas compris, mais je suis régulièrement le live et la quotidienne. Et justement, je m'aperçois et souvent j'ai voulu réagir par rapport à la quotidienne, parce que il faut savoir que depuis la sortie de Lali, qui avait mis un petit peu comment dire, qui avait peut-être fait monter un peu l'audimat. Il y a eu les prises de bec effectivement avec Tatiana, etc. Moi, je pense que c'est une personne mauvaise et qu'elle est comme ça. Ça, c'est votre opinion, je me suis rendu compte que tout de suite après, lors des quotidiennes, c'est le couple Xavier et Tatiana qui a été qui a été pris pour cible. Et d'ailleurs, Castaldi n'a pas les Thénardier, c'est une expression de Benjamin. Oui, absolument. Il montre bien effectivement que lui n'apprécie pas forcément les agissements de Xavier et Tatiana. En fait, il a commencé à diriger les gens contre. Oui, mais ça marche pas puisque ça marche pas puisque c'est donc Marilyn qui est sortie vendredi dernier. Non, franchement, moi je le suis, le couple, et je les aime tous et j'aimais bien Marilyn, mais je m'aperçois que c'est, comment dire, que c'est un petit peu dirigé par la prod. Et ils se sont tous fait manipuler par la production. Ils se rendent pas compte du tout que ce sont des pantins. Là, actuellement, c'est surtout Xavier et Tatiana qui sont qui sont là. Mis en avant, absolument. Mais mais de manière négative. Et je ne comprends pas, là, j'écoutais Marilyn. Oui. Et alors franchement, parce que moi je suis très tard le soir, je suis un peu insomniaque et c'est à partir de 23h que je suis le live. Ouais. Et d'abord il faut dire que c'est surtout le couple qui a fait le jeu, parce que sur 2-3 heures d'émission. Ah Laurence, vous avez une question à Marilyn, parce qu'on va pas refaire tout le jeu là, pardonnez-moi, mais parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, il y a d'autres gens qui attendent. Et pourquoi? Voilà, parce que là je tombe des nues. Alors. Pour quelle raison elle en veut autant à Xavier et Tatiana, qui eux ont changé récemment. Alors Marilyn, pourquoi en voulez-vous autant à Xavier et Tatiana alors? Alors déjà, premièrement parce que j'ai vu des images et de choses que moi je n'étais pas dans la même pièce que Xavier et Tatiana, et forcément on ne peut pas tout savoir. Et comme là, juste actuellement, tout à l'heure j'ai regardé encore le live et Tatiana a encore parlé sur moi en disant que je n'étais pas vraie. Et c'est plutôt elle, je m'aperçois vraiment qu'elle est vraiment manipulatrice. Et de toute façon, Tatiana, vous savez, si vous n'allez pas dans son sens, dans tous les cas, ça n'ira jamais. Que ce soit par rapport au triplé, et c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Et vers la fin, je ne sais pas si Laurence a pu l'écouter, mais je le disais souvent à Gabriel, que Tatiana allait beaucoup trop loin dans ses paroles quant au jugement qu'elle donnait sur les autres. En tous les cas, donc Marilyn, on vous retrouve vendredi prochain, donc sur le Prime, en tous les cas à 22h sur TF1, donc avec ce règlement de compte que vous nous annoncez. Avec impatience, vraiment. Juste, question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que le jeu est terminé? Vous allez retrouver votre métier d'avant, vous vendiez, je crois, notamment des sextoys sur Internet, c'est ça? Qu'est-ce que vous retrouvez votre job d'avant? Comment ça se passe? Écoutez, oui, je reprends mon petit train-train habituel, rien ne change pour moi. La vraie vie, c'est ce qui est le plus important. La notoriété, ça peut quand même changer des petites choses. Donc on va sans doute vous proposer peut-être de faire des photos, un disque, pourquoi pas, je ne sais pas. Il y a la promo, les interviews. Disque, je vais pas me voiler la face. J'ai une très très mauvaise voix. Vous seriez pas la première, vous savez. Non, mais pas de problème là-dessus. Je préfère pas non plus afficher ça aux autres, ma foi. Et après, si vraiment on me propose quelque chose de bien, ok, peut-être j'envisagerai. Sinon, non, je préfère ma petite vie tranquille, sans prise de tête. Je suis très bien. Comme dirait Tatiana, c'est un défaut d'être babacou, mais moi j'aime ça, donc très bien. Tout va bien. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Marilyn. Passez une bonne journée. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions d'auditeurs.
plaisir. Merci beaucoup. Et puis donc, on vous retrouve vendredi soir sur TF1. Merci beaucoup, Marilyn. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et puis évidemment, Cyril, on continue à suivre ce qui se passe dans Secret Story de très près. Donc chaque matin, vous venez nous faire un petit peu le compte rendu de ce qu'on aurait malheureusement loupé donc, dans la maison. À demain, Cyril. Merci beaucoup.